Éternel, nous bénissons ta sainte présence parce que tu es Dieu et nul n'est comparable à toi. Bénis ces moments, que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté, parce que tu es le Dieu depuis les temps anciens. Tu es celui qui règne et qui demeure réel dans nos vies, dans nos familles. À toi l'honneur, notre Dieu. À toi la magnificence, celui qui vit d'éternité en éternité. Accepte, Seigneur, de pouvoir nous bénir au travers de ce message que nous allons recevoir de ta part. Bénis quiconque est connecté dans le nom puissant et précieux de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse pour ce troisième numéro en ce qui concerne les enseignements sur ne dis pas que c'est fini. C'est le thème que nous sommes en train de pouvoir exploiter durant ces mois d'août. Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager ce message d'espoir parce que beaucoup des enfants de Dieu sont désespérés. Ils ne savent plus compter sur Dieu à cause de beaucoup de réalités qu'ils font face. Mais que cela ne tienne, nous sommes un peuple mis à part. Nous ne comptons que sur les bontés de Dieu. Nous ne comptons que sur les merveilles de Dieu et nous sommes appelés à garder notre confiance, notre espoir à Dieu parce que c'est lui qui a les derniers mots dans nos vies. Oui, bien-aimés, nous sommes en train de parler sur ce qui concerne ne dis pas que c'est fini et les tests de base que nous sommes en train d'exploiter depuis le premier numéro jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le troisième numéro de ces messages. Nous sommes en train de lire notre l'évangile selon Marc, le chapitre 6, le verset 35 jusqu'au verset 45. Je disais Marc, chapitre 6, le verset 35 jusqu'au verset 45. Nous allons lire dans le nom puissant et glorieux de Jésus. La Bible dit ceci. Comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, c'est lié et désert, l'heure est déjà avancée. Renvoie-les enfin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des alentours pour acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter de pain pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Il leur dit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils s'en tirèrent et répondirent 5 et 2 poissons. Alors il leur demanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Et ils
s'assirent par rangées de 100 et de 50. Puis il prit les 5 pains et les 2 poissons, et leva les yeux vers le ciel. Il rendit grâce, puis il rompit le pain et leur donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on rapporta 12 paniers pleins de morceaux et pleins de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé le pain étaient environ 5000 hommes. Parole du Seigneur. Que Dieu soit loué, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes en train de parler sur ce thème. Le premier aspect ou le premier point que nous avons développé, nous avons vu au travers de ce message qu'il y a 5 points importants à retenir. Premièrement, on nous parle du temps parce que l'heure était déjà avancée et qu'il faisait soir. L'heure était déjà avancée. Il était impossible de trouver le pain dans le désert. Plusieurs enfants de Dieu regardent les fonctions temps. Ils regardent le temps dans leur vie. Ils se disent, le temps est déjà passé. Je ne peux pas être béni parce que ceux qui sont nés avec moi sont déjà stables, sont déjà devenus des responsables. Et je pense que mon temps est déjà passé. Je ne serai jamais béni. Bien-aimé, aussi longtemps l'Éternel n'a pas encore dit que c'est fini, ne te permet pas de dire dans ta bouche que c'est fini. Aussi longtemps que l'Éternel n'a pas encore dit que c'est fini, n'accepte pas que les hommes te disent que c'est fini. Aussi longtemps que l'Éternel n'a pas encore dit que c'est fini, n'accepte pas que ta famille puisse te dire que c'est fini. Oui, l'heure était déjà avancée. Humainement parlant, l'heure était avancée. Il y a des gens qui regardent les facteurs temps et qui se disent, parce que j'ai 40 ans, parce que j'ai 45 ans, parce que j'ai 50 ans, je ne peux plus me marier. Je ne peux plus mettre au monde. Je ne peux plus progresser. Parce que c'est comme si mon temps est déjà passé. L'heure est déjà avancée pour moi. Je n'attends que la mort. Rien de bon ne sortira dans ma vie. Parce que mon heure est déjà avancée. Je suis avancé en âge. C'est comme Sarah pouvait dire au Seigneur pendant que l'Éternel disait à Abraham, ta femme deviendra enceinte et te donnera un fils. Pendant que Abraham avait reçu les anges ou Dieu les anges qui partaient pour aller détruire la ville de Sodome et Gomorrhe. Et bien aimé, il y a beaucoup des enfants de Dieu comme Sarah qui arrivent à limiter la puissance de Dieu en fonction du facteur temps. Ils regardent leur temps, ils regardent les temps qu'ils ont passés dans l'église, ils regardent les temps qu'ils ont passés dans le business, dans les affaires, et qui n'ont rien pris de bon. Il n'y a rien de bon qui est sorti dans leur vie. Il n'y a rien de bon qui est venu dans leur vie. Et les gens arrivent à limiter facilement Dieu. C'est comme, bien aimé, cette femme atteinte de 12 ans de perte de sang. Cette femme regardait aussi le facteur temps parce que la situation ne faisait que s'empirer. Il y a des gens à cause du temps et que la situation ne fait que s'empirer. Ils limitent carrément Dieu. Il arrive à dire que Dieu est incapable de pouvoir opérer parce que le temps est déjà passé. Il y a combien d'années que j'ai été malade? Il y a combien d'années que je suis resté dans cette condition? Il y a combien d'années que j'ai passé dans les célibats? Combien d'années que j'ai passé dans les mariages sans avoir même un enfant? Bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu ne dépend pas des temps parce que lui-même est le maître des temps et il est aussi le maître des circonstances. Et s'il y a des choses qui échappent à ton contrôle, rien n'échappe au contrôle de Dieu, même pas les temps, parce que Dieu est le maître des temps. Il contrôle même les temps, il contrôle les secondes, il contrôle les minutes, il contrôle les tiers, il contrôle les siècles, les années. Rien n'échappe au contrôle de Dieu. Donc, le facteur temps n'est pas un obstacle pour Dieu. Si cela peut être un obstacle pour toi, pour Dieu, le facteur temps n'est pas un obstacle. Et cet homme qui a fait 38 ans dans la piscine de Bethesda, sans recevoir, bien aimé, quoi que ce soit comme soulagement ou guérison,
Mais le jour où Jésus est venu, cet homme a regardé le temps qu'il a passé et il s'est dit, je n'ai personne. Si j'avais quelqu'un, j'allais être déjà loin. Ce sont les langages que nous prononçons souvent. En tout cas, si j'avais quelqu'un dans ma famille, je serais déjà devenu plus grand. Je serais déjà devenu milliardaire. Je serais déjà devenu quelqu'un de très important. Oui, tu regardes le facteur temps et tu limites Dieu. Tu oublies que celui qui est en face de toi est celui qui est capable de te dire, prends ton lit, lève-toi et marche. Tu n'as pas les gymnastiques à faire comme les autres de pouvoir se jeter dans la piscine afin que tu puisses recevoir les changements, mais il suffit que Dieu puisse dire un mot. Laisse-moi te dire que Dieu appelle à l'existence les choses qui n'existaient pas comme si cela existait. Dieu peut le faire dans ta vie, Dieu peut le faire dans ta famille, Dieu peut changer la situation de ta vie. Ne limite en aucun cas la puissance et la grandeur de ton Dieu, car il est tout puissant, il est plus puissant que les temps et il change même les temps, il bouleverse même les temps, il bouleverse même les événements et il a le contrôle des temps. Il reste Dieu. Deuxièmement, ces hommes se sont rendus, malgré que le temps était déjà avancé, ils se sont rendus compte que c'était dans un lieu désertique. Bien aimé, il y a des gens qui regardent, à part le facteur temps, il y a aussi des gens qui regardent le facteur lié. Le facteur lié, c'était un désert. Le désert, c'est là où rien ne peut pousser. C'est là où rien de bon ne peut sortir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de la forêt, il n'y a pas d'ombrage, il n'y a rien de bon. Et le désert est caractérisé par la sécheresse, l'absence d'eau, l'absence de pluie. Vous pouvez rester dans les déserts même pendant 3 ou 4 ans, même à des fois 5 ans sans qu'il puisse pleuvoir. Parce que dans un milieu désertique, c'est un lieu où même l'atmosphère est horrible, bien aimé. Rien de bon ne peut sortir dans le désert. Et il y a des gens qui regardent aussi leur famille, qui est l'image du désert, où rien ne prospère, personne n'a été béni, dans ces familles, personne ne peut avancer, personne ne peut prospérer, quoi que l'on fasse, on tourne toujours à rond, rien ne progresse, rien ne marche. C'est l'image de Nazareth. C'est comme un jour, pendant que Philippe est en train de prêcher, il parlait de Génézareth, Jésus-Christ de Nazareth. Et bien aimé, Nathanaël lui a posé la question, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Et bien aimé, Philippe a dit, viens et vois. Il y a des gens qui ne croient pas que dans leur famille, ils regardent les fonctions liées, les lieux où ils habitent. Les lieux où ils habitent, il n'y a rien de bon, il n'y a que des moribonds. Personne n'a progressé dans la famille, personne n'a progressé dans les lieux où tu habites, dans ton église, personne n'a été milliardaire. Est-ce que moi aussi je peux progresser? Est-ce que moi aussi je peux être béni? Est-ce que moi aussi je peux devenir utile? Je vis dans un lieu où rien n'est bon, rien ne promet, rien ne progresse, rien comme bénédiction ne peut prendre place. Il y a des gens comme ça. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, Dieu pour te bénir n'est pas intimidé par les lieux où tu habites. Tu peux habiter la forêt. Dieu a pris David dans la forêt et Dieu a béni David pour faire de lui un roi. Où est-ce que Dieu a pris David? Il a pris David dans la forêt. La forêt, c'est encore mieux. Bien-aimé, ne te laisse pas intimider par les lieux où tu es né. Ne te laisse pas intimider par les lieux où tu as grandi. Ne te laisse pas intimider par les rangs sociaux de ta famille ou les rangs sociaux que tu occupes actuellement. Parce que Dieu, pour te bénir, ne regarde pas ta famille. Dieu regardera l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Il y a un homme qui a accepté de donner sa vie afin que ta vie soit meilleure. Il y a un homme qui a donné le meilleur de sa vie pour que toi, tu puisses mener une vie de progrès. La Bible dit, mon serviteur se lèvera, il prospérera, il sera en haut et non en bas. La Bible dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Pourquoi tu regardes toujours les facteurs liés désertiques? Ils étaient dans un lieu désertique. Il y a un homme bien-aimé qui se nommait Joseph. Il s'est retrouvé dans la prison, mais dans la prison, Dieu a pris Joseph pour faire de lui un second roi en Égypte. Dieu peut te prendre. Dieu n'est pas intimidé par les lieux où tu habites. Si la prison était un lieu où, bien-aimé, qui devait intimider Dieu,
Dieu ne devait pas prendre Joseph dans la prison pour le lever. Mais laisse-moi te dire que Joseph a été dans la prison avec les statuts d'un prisonnier, mais cela n'a pas empêché Dieu de le prendre dans la prison. Toi encore, c'est mieux, tu vis, bien-aimé, dans la sécheresse, mais lui, il vivait dans la prison, là où tout était châtiment, là où tout était, bien-aimé, conditionné. Il n'y avait pas de liberté, mais cet homme a été visité par Dieu et il s'est retrouvé le second roi en Égypte. Dieu n'est pas intimidé par les lieux où tu habites pour qu'il puisse te bénir, pour qu'il puisse t'élever. Dieu a pris David dans la forêt, Dieu a pris Joseph dans la prison, Dieu a pris, bien aimé, l'histoire de Jephthé. Vous connaissez l'histoire de Jephthé. Jephthé a été pris dans le pays de Tob. Pays de Tob, ce qui veut dire les gens d'Irien. Et la Bible dit, les gens d'Irien se rassemblèrent auprès de Jephthé. Et malgré la présence des hommes d'Irien, malgré l'endroit où Jephthé s'est retrouvé pendant que ses frères l'ont chassé dans la maison de son père, bien-aimé, cela n'a pas empêché Dieu de pouvoir faire des exploits avec Jephthé. Laisse-moi te dire, toi qui regardes les facteurs liés là où tu habites, tu regardes ta famille, tu regardes tes généalogies, tu viens d'une famille pauvre, d'une famille qui n'a pas un nom, Dieu peut commencer une nouvelle histoire avec toi et Dieu peut t'enlever dans les lieux où tu habites, dans les lieux désertiques, dans une famille sans espoir, une famille sans nom, une famille sans bénédiction, pour que Dieu t'élève et que tu puisses atteindre le sommet de ta vie, que tu puisses atteindre le bonheur et la grâce de Dieu. Oui, Dieu est capable, bien aimé dans le Seigneur, de le faire dans ta vie. Dieu est capable de le faire dans ta famille. Dieu est capable de le faire avec toi. Tu n'as qu'à placer ta confiance à Dieu. Tu n'as qu'à compter sur Dieu et Dieu t'amènera plus loin. Oui, bien-aimé, il y a des grandes choses que Dieu va réaliser. Ne tiens pas compte de ton rang social, du lieu où tu habites ou de ce que tu es aujourd'hui, car Dieu peut transformer ta honte en gloire, ton humiliation en gloire et ta maladie en guérison, parce qu'il est le Dieu. Il n'est ni intimidé par les lieux, il n'est ni intimidé par les temps. Mais ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est le troisième point où nous allons nous focaliser. Après avoir dit que le temps était déjà passé, que les lieux étaient désertiques, Jésus va recommander à ses disciples de pouvoir nourrir la foule. Et les disciples n'avaient que 200 cycles, ce qui revient à dire que 200 cycles ne pouvaient pas nourrir plus de 12 personnes, à moyenne 20 personnes. Et bien aimé, ça dit qu'avec 200 cycles, il était pratiquement possible de pouvoir nourrir la foule. Et la foule, la Bible dit plus de 5000. C'est-à-dire quand on parle de 5000, on ne fait pas allusion aux femmes et aux enfants. C'est-à-dire 5000 hommes, sans compter les enfants et sans compter les femmes. Or, nous savons dans tous les rassemblements, là où on se rassemble, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Et la Bible dit de 5000 hommes, sans compter les hommes, sans compter les femmes et les enfants. C'est-à-dire qu'il y avait une foule immense. Mais Jésus-Christ, les questions de Jésus s'est retrouvé avec 200 deniers, c'est-à-dire incapable de pouvoir nourrir même 12 personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Maintenant, ils vont demander à Jésus, devons-nous nourrir ces hommes avec 200 cycles? Jésus va dire, allez vous enquérir et chercher, c'est-à-dire trouver quelque chose et donnez-leur à manger. Et la Bible dit, ils ont fait les recherches pour savoir s'il y avait quelqu'un qui pouvait leur prêter quelque chose. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un enfant qui avait la nourriture d'un enfant. Donc pendant la journée, cet enfant n'a pas mangé. Il s'est retrouvé avec les 5 pains qu'il a conservés dès le matin jusqu'au soir avec des poissons. Et l'enfant va accepter de donner les pains qu'il avait, les 5 pains et les 2 poissons aux disciples de Jésus. Et maintenant, ils vont revenir vers Dieu, vers Jésus, pour donner, bien aimé, la suite par rapport aux recherches qu'ils ont faites dans la foule. Ils vont revenir et la Bible dit ils ont trouvé 5 pains et ils ont trouvé 2 poissons. Bien aimé, les chiffres sont très symboliques et très importants dans la vie. Quand on nous montre 5, bien aimé, le chiffre 5 est un chiffre, bien aimé, qui nous parle beaucoup. Le chiffre 5 symbolise la multitude. C'est l'image d'un homme comblé.
Et quand on prend les D plus 5, ça nous donne 7. C'est la perfection. C'est-à-dire, ils étaient dans un lieu où il y avait la perfection, mais ne se rendaient pas compte qu'ils vivaient dans un lieu de perfection. Et quand nous voyons les 2 poissons, D est l'image de la stabilité, parce que la Bible dit 2 valent mieux que 1. C'est-à-dire, quand il y a 2, il y a la stabilité, il y a l'équilibre. Et ils vont maintenant présenter les 2 poissons avec les 5 pains à Jésus. Et Jésus-Christ va prendre le pain que les disciples ont amené et il va bénir le pain et rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu. Et il y aura maintenant la multiplication à telle enseigne que les disciples vont s'apercevoir qu'il y a du pain. Avant de pouvoir maintenant donner le pain aux disciples, Jésus va ordonner aux disciples de pouvoir faire asseoir le peuple par rangée de 50 et par rangée de 100 avant de manger. Mais ce qui est très important, si nous allons devoir parler sur les 5 pains et les 2 poissons. Bien aimé, quand nous parlons des 5 pains et des 2 poissons, cela revient à dire que le pain que tu as suffit pour que l'Éternel puisse te bénir. Peu importe les réalités, peu importe les difficultés que tu as, le pain que tu possèdes, le pain, le minime que tu as, suffit pour que Dieu puisse opérer de grandes choses avec toi. Dieu fera de grandes choses avec toi en fonction de ce que tu as. Pour libérer le peuple d'Israël, Dieu a demandé à Moïse, qu'est-ce que tu as? Moïse a répondu, j'ai les bâtons. Et les bâtons suffisaient pour que Dieu puisse opérer des miracles, des signes. Bien-aimé, quand Dieu t'appelle, quand Dieu veut te bénir, il te demandera toujours, qu'est-ce que tu as dans ta main? Ce que tu as dans ta main deviendra miracle quand tu acceptes de libérer ce que tu as entre tes mains pour Dieu. Cet enfant a pris le risque de pouvoir relâcher les 5 pains qu'il avait avec les 2 poissons pour nourrir la multitude. Et en retour, quand Dieu va opérer le miracle et que les gens vont manger à leur faim, ils vont récolter 12 paniers de pain. C'est le propriétaire de ce pain qui doit récupérer tout ce qui était resté. Bien aimé, avec Dieu, c'est une vie de risque. Qui ne risque rien n'a rien. Dieu est capable de te bénir avec le pain que tu as. Dieu ne te bénira pas en dehors de ce que tu n'as pas. Dieu te bénira toujours en fonction de ce que tu as. Et ce que tu as suffit pour que Dieu puisse créer le plus grand miracle de ta vie. Bien-aimé, la beauté, l'intelligence, la paix, l'argent, relation, bref, tout ce que tu as vient de Dieu. Et ce peuple avait besoin de manger. Toi, tu as besoin de voyager, tu as besoin de mariage, tu as besoin de la paix, tu as besoin de la stabilité, tu as besoin des ouvertures, tu as besoin de la réussite, tu as besoin de la victoire. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as? La Bible déclare, on ne se moque pas de Dieu. Galates chapitre 5, le verset 6. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Qu'est-ce que tu as semé? Qu'est-ce que tu acceptes de relâcher pour que le ciel relâche aussi ce que Dieu détient? Laisse-moi te dire, avant que Dieu puisse relâcher ce qu'il tient entre ses mains, pour que cela puisse, bien aimé, t'atteindre, tu dois au préalable accepter de relâcher le pain que tu as entre tes mains pour que Dieu relâche la multitude de bénédictions qu'il possède pour toi en ta faveur. Dieu ne fera pas quelque chose dans ta vie aussi longtemps que tu n'as rien fait. L'Éternel ne peut pas ouvrir les écluses des cieux aussi longtemps que toi, tu n'as rien mis sur l'autel. Il doit y avoir l'holocauste sur l'autel afin que la pluie tombe du ciel.
Tu dois mettre la semence sous la terre pour que pendant que la pluie doit tomber, et une fois que la pluie tombe, quand la pluie trouve la semence sous la terre, la semence doit se multiplier. Dieu viendra multiplier ta vie en fonction de ce que tu as et en fonction de ce que tu acceptes de relâcher entre tes mains. Accepte de relâcher le paix que tu as. Accepte de libérer le paix que tu as. Accepte de donner le paix que tu as pour le progrès de l'évangile, pour la propagation de l'évangile, pour l'achat de l'église, pour l'achat des bancs, pour l'achat des instruments, pour l'achat, bien aimé, des matériels pour la propagation de l'évangile. Contribue par l'offrande, contribue par les dîmes, contribue, bien aimé, par le monde, contribue même par les Galates 6:6, le droit de pasteur. Tu ne sais pas quand est-ce que tu as béni même un homme de Dieu. Depuis que tu es aux États-Unis, as-tu déjà béni l'homme de Dieu? Tu donnes les offrandes, mais as-tu déjà béni ton pasteur? As-tu déjà songé à ton pasteur? Tu dois libérer quelque chose. Tu dois libérer quelque chose pour que le ciel libère aussi la pluie de la bénédiction dans ta vie. Oui, on ne se moque pas de Dieu. Cet enfant avait donné les 5 pains. À partir de cela, Christ a nourri plus de 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Les 5 pains et les 2 poissons étaient un repas d'un enfant, mais cela avait nourri des milliers de personnes. Ne retiens pas ce que tu as. Parce que quand tu retiens ce que tu as, tu retiens ta propre bénédiction. Tu retiens ta propre pluie de bénédiction. Mais quand tu acceptes de libérer, tu deviens une source de bénédiction pour ta famille. Tu acceptes de devenir une source de bénédiction pour ceux qui sont tout autour de toi. Cet enfant a accepté de donner les 5 pains et les 2 poissons qu'il détenait pour devenir une source de bénédiction pour plusieurs. Mais en retenant le paix que tu as, tu t'appauvris. La Bible dit, celui qui épargne à l'excès devient pauvre, mais celui qui donne librement devient fort riche. Le secret du monde consiste à épargner beaucoup, mais le secret de Dieu pour s'enrichir consiste à beaucoup donner. Quand tu donnes beaucoup, quand tu as l'esprit de libéralité, cela attire la faveur de Dieu et la bénédiction de Dieu dans ta vie. Oui, bien-aimé, le paix que tu as suffit pour que Dieu change l'histoire de ta vie. Qui ne risque rien n'a rien. Cet enfant avait risqué. Peux-tu aussi risquer à donner le meilleur de ce que tu as? Tu ne donnes que les miettes à Dieu, mais accepte de donner le meilleur de ce que tu as. Le meilleur de ce que tu as, quand tu acceptes de donner cela, cela déclenche, bien aimé, les vagues de bénédiction spirituelle dans ta vie, les vagues de la pluie qui arrosent ton champ pendant la journée comme pendant la nuit. Tu acceptes de déclencher la rosée du ciel, de descendre et de pouvoir arroser ta vie comme jamais avant. Écoute ce que la Bible dit dans Job chapitre 22. Job chapitre 22, j'aime ce passage, le verset 24 jusqu'au verset 25. La Bible dit ceci. Job chapitre 22, verset 24 jusqu'au verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Jette l'or dans la poussière. L'or, c'est quelque chose de très précieux, quelque chose de très utile, mais que l'homme doit accepter de pouvoir banaliser l'or, de jeter l'or dans la poussière pour que l'or jeté se traduise en une grande bénédiction. Dans ce passage, on nous montre que cet homme avait l'or et il devait jeter l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Mais en retour, cet homme n'avait libéré que l'or. Il avait l'or d'Ophir et l'or normal. Quand il a jeté l'or d'Ophir, l'or normal dans la poussière et l'or d'Ophir dans les cailloux des torrents, le verset 25 nous dit ceci.
et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent et ta richesse. Cet homme a semé l'or, mais Dieu ne lui donne pas l'or, mais Dieu accepte de devenir son or, son argent et sa richesse. Bien-aimé, quand tu acceptes de risquer, de donner le meilleur de ce que tu as, le meilleur de ce que tu possèdes, le peu que tu as, quand tu acceptes de donner, oui, tu provoques Dieu pour que Dieu puisse te venger. Il y a un homme de Dieu, je pense que c'est le bishop Wakawa, qui était l'un des envoyés des bishops Oyedepo auprès de l'apôtre Ntamboloko, qu'à l'époque que le bishop Oyedepo avait commencé à collaborer avec la RDC à l'époque. Cet homme de Dieu nous a dit, Dieu est comme ce géant, quand tu lui donnes l'épée, c'est-à-dire quand tu donnes à Dieu, Dieu met sa main au-dessous et votre main est en dessous, au-dessus. Dieu n'aime jamais que quelqu'un soit au-dessus de lui. Du fait que toi tu donnes à Dieu, tu es au-dessus de Dieu. Dieu va maintenant te prouver que lui, il est au-dessus de toi. Qu'est-ce qu'il fera? Il va te donner au centuple pour te prouver que lui, il est plus riche que toi, il est plus puissant que toi, il est plus béni que toi. C'est pourquoi quand tu donnes à Dieu quelque chose, Dieu te bénit abondamment. Dieu te bénit au centuple. Dieu te bénit plus que ce que tu lui as donné. C'est le résultat que cet enfant va récolter. Après avoir nourri 5000 personnes, Dieu va maintenant prouver à l'enfant que tu m'as donné 5 poissons et 5 pains et 2 poissons, mais moi je vais te bénir au centuple. On va récolter plus de 12 paniers. C'est pour prouver à cet enfant que tu n'as pas commis d'erreur, mais tu as fait un bon choix de pouvoir s'aimer dans les champs de Dieu. Nous voyons même Christ. Pendant que Christ traversait, il allait de village en village, de ville en ville, prêchant et annonçant la bonne nouvelle. Un jour, il a eu l'opportunité de rencontrer Pierre, qui était en train de laver le filet, parce qu'il n'avait rien attrapé. Mais Jésus va lui dire, donne-moi ta barque pour que je puisse prêcher la bonne nouvelle. Cet homme va libérer la barque facilement. Lui qui avait travaillé pendant la nuit, mais va accepter de passer le demi-journée, écouter un homme qui doit utiliser sa barque pour prêcher la bonne nouvelle. Et à la fin, parce qu'il a accepté de donner le peu qu'il avait, le meilleur de ce qu'il avait, après avoir prêché, Jésus va lui dire, jetez le filet là, à la profondeur. Et la Bible dit, il a récolté plus de 153 gros poissons. Une pêche industrielle, mais fait avec les matériels irrisoires d'un pêcheur normal. Oui, bien-aimé, la bénédiction de Dieu peut t'accompagner si tu acceptes de libérer le peu que tu as. Ne retiens pas ce que tu as pour toi-même, mais dans tes finances, dans tes biens, que Dieu trouve aussi son compte, que Dieu trouve aussi sa part, que l'œuvre de Dieu trouve aussi le compte, que l'œuvre de Dieu trouve aussi sa part dans ce que l'Éternel te donne. Et tu verras si l'Éternel n'ouvrira pas les écluses de cieux pour envoyer la bénédiction en son temps dans ta vie. Oui, la bénédiction de Dieu peut t'accompagner. La bénédiction de Dieu peut se concrétiser dans ta vie, mais tu dois prendre, bien aimé, le temps de pouvoir donner le meilleur de ce que tu as entre les mains de Dieu. Qu'est-ce que tu as? Qu'as-tu donné à Dieu pour que l'Éternel se souvienne de toi? Qu'as-tu fait pour Dieu pour que l'Éternel puisse t'arroser? On ne se moque pas de Dieu. Cet homme avait donné le meilleur de ce qu'il avait. Pierre avait donné, bien aimé, sa barque, et cela lui a valu la pluie de la bénédiction. La veuve de Sarepta, pareil. La veuve de Sarepta a donné le premier, ce qu'elle avait comme le dernier repas
lui, il devait manger, cette femme devait manger le repas avec son fils, après quoi il devait mourir. Mais l'homme de Dieu lui a dit, donnez-moi en premier. Et quand cette femme a donné à l'homme de Dieu, la bénédiction est descendue. Cette femme a vu la multiplication, l'abondance, et bien aimé, la main de Dieu s'est manifestée comme jamais avant dans sa vie, parce que cette femme a accepté de donner le peu qu'elle avait, le meilleur de ce qu'elle avait. Elle a réservé ça à l'Éternel. Oui, une fois que tu acceptes de s'aimer, Dieu dans le ciel accepte de devenir ton partenaire. Écoute ce que la Bible dit, bien-aimé. Je vais lire ce passage. Ça va aider une personne. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens plutôt, chapitre 9, le verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 10. Ma Bible dit ceci. 2 Corinthiens, je disais, chapitre 9, le verset 10. La Bible dit, celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence. Il augmentera les fruits de votre justice. Écoutez, celui qui fournit la semence au semeur, Dieu ne donne pas la semence à n'importe qui. Dieu donne la semence au semeur. Quand tu acceptes de devenir semeur, c'est-à-dire celui qui sème dans la vie des gens, celui qui sème dans l'œuvre de Dieu, celui qui sème dans les églises, celui qui sème dans la vie des pauvres, celui qui sème dans la vie des orphelins, celui qui sème dans la vie de ceux qui vivent dans les nécessités. Tu acceptes de devenir un semeur, une semeur. Et à ce moment-là, Dieu devient, écoute, Dieu fournit la semence au semeur. Dieu devient ton fournisseur. Dieu va te fournir de l'argent. Dieu va te fournir des bénédictions parce qu'il sait que quand il te fournit, toi, tu seras capable d'investir pour la propagation de l'évangile. Dieu va te donner parce qu'il sait que toi, tu soutiens l'œuvre de Dieu. Dieu va continuer à te donner parce qu'il sait que toi, tu donnes la dîme. Toi, tu soutiens les hommes de Dieu. Toi, tu soutiens les faibles. Toi, tu soutiens les orphelins. Toi, tu soutiens les veuves. Toi, tu soutiens ceux qui vivent dans les nécessités. Dieu va toujours te fournir parce qu'il sait que toi, tu es celui qui sème. Tu es la personne qui sème de plus. Dieu fournit la semence au semeur. Je prie que Dieu puisse continuer à devenir ton meilleur fournisseur. Dieu fournit, c'est-à-dire Dieu est le fournisseur de la semence au semeur. Dieu ne fournit pas la semence à n'importe qui. Dieu n'est pas fournisseur financier de tout le monde. Dieu est fournisseur financier de ceux qui sèment, de ceux qui savent s'aimer. Même si dans la tempête, même si dans la disette, même si bien aimé il y a la sécheresse, toi, tu auras toujours de quoi manger, tu auras toujours la provision, tu auras toujours les moyens parce que tu as accepté de devenir semeur. Dieu fournit la semence au semeur. C'est pourquoi cette femme, cette veuve de Sarepta, quand elle a accepté de fournir le pain qu'elle avait à l'homme de Dieu, Dieu a fourni la provision à cette femme et à son enfant. Ils n'ont pas manqué pendant 3 ans et demi. Bien-aimé, Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut faire quelque chose avec toi. Dieu peut te bénir. Écoute, il fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera. Non seulement l'Éternel deviendra votre fournisseur, mais Dieu vous multipliera au centuple jusqu'à augmenter votre finance, augmenter votre revenu. Dieu va ouvrir des portes, des rosées du ciel. La pluie de Dieu va tomber en abondance dans ta vie. Tu vas prospérer de gauche à droite. Tu verras la main de Dieu. Tu vivras les merveilles de Dieu parce que l'Éternel deviendra ton fournisseur et l'Éternel va te multiplier. Tu vivras la main de Dieu, pas comme avant dans ta vie. Accepte de libérer le paix que tu as pour l'œuvre de Dieu, pour ton église, pour ton pasteur, pour ceux qui sont à tes côtés, pour les veuves, pour les orphelins, les orphelines, pour tous ceux qui vivent dans les nécessités. Accepte, bien-aimé, de devenir fournisseur dans leur vie. L'Éternel deviendra ton fournisseur. La parole de Dieu.
Écoute ce que la Bible dit. J'aime aussi ce passage de Proverbes, chapitre 11, le verset 25. Le Proverbe 11, le verset 25. Proverbe 11, verset 25. La Bible dit ceci. C'est un passage que tu connais peut-être, mais que tu ne retiens pas. Je lisais Proverbe chapitre 11, le verset 25. Ma Bible dit ceci. Gloire à Dieu. Proverbe, je disais 11, le verset 25. La Bible dit, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Au partie B qui nous intéresse. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Les 2 pains, 5 poissons et 2 pains. 5 pains avec 2 poissons. Bien-aimé, quand tu acceptes d'arroser, la Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand tu acceptes d'arroser la vie des autres, quand tu acceptes de bénir la vie des autres, quand tu acceptes d'investir dans la vie des autres, Dieu va investir dans ta vie. Dieu va investir dans tes affaires. Dieu va investir dans ton ministère. Dieu va investir dans tes entreprises. Celui qui arrose, sa vie sera arrosée. Arrose la vie des autres. Bénis les autres. Fais émerger les autres. Deviens une bénédiction pour les autres. L'Éternel sera une grande bénédiction pour toi. Oui, bien-aimé, ta vie peut être définie autrement quand tu acceptes de libérer le paix que tu as entre tes mains. Dieu est le rémunérateur de ceux qui donnent. Car la Bible dit, Dieu donne la semence au semeur, il ajoute à celui qui arrose les champs de l'Éternel. Oui, veux-tu être arrosé? Donne à Dieu, tu vivras le merveille de Dieu. En donnant à Dieu, sois patient, car la patience paye. Sois patient devant l'Éternel et ta patience fera que l'Éternel puisse te bénir. Tel a été, bien-aimé, le message que Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager. Ne dis pas que c'est fini. Oui, tu dois apprendre, bien-aimé, à libérer le paix que tu as. Cet enfant, nous savons que les enfants sont caractérisés par l'égoïsme, mais cet enfant a fait la différence des enfants en donnant les 5 pains et les 2 poissons qu'il détenait. Et la Bible dit, par la suite, avant de nourrir la foule, Dieu a dit aux disciples de les faire asseoir. Dieu ne peut pas te donner la plus grande bénédiction si tu n'es pas assise dans la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu veulent progresser, veulent vivre les merveilles de Dieu, mais comme condition, Dieu ne te donnera pas le meilleur de ta vie si tu n'es pas assis dans la parole de Dieu. Reste, bien-aimé, attaché aux choses de Dieu. Reste attaché à Dieu par l'obéissance, par la crainte de Dieu, par la vie de sanctification, par la vie de sainteté, par la vie de piété. Où es-tu assis? Il y a des gens qui sont dans l'église, mais leur pensée est dans le monde. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais leur base, leur soubassement, c'est le monde. Oh, Dieu, pour pouvoir nourrir plus de 5000 personnes, comme condition, la Bible dit qu'ils devaient être assis. La Bible dit qu'ils étaient dans le désert. Mais pour les nourrir, la Bible dit, Jésus-Christ dit ceci, faites-les asseoir sur l'herbe verte. Oh, je vais relire ce passage. Peut-être vous allez trouver que je suis en train de dire des choses que moi-même je ne maîtrise pas. Marc chapitre 6. Nous allons relire le passage et voir là où Jésus dit. Ils étaient dans un milieu désertique. Mais comment les faire asseoir dans le vert pâturage? Écoutez, Marc, c'est toujours dans Marc chapitre 6. C'est là où nous sommes. Il prit 5 pains et 2 poissons, verset 41. Leva les yeux et il rendit grâce, puis rompit le pain
Il donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Non. Combien avez-vous de pain? Allez voir si. Alors il demanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Verset 38. Alors il les recommanda de les faire asseoir par groupe sur l'herbe verte. Ils étaient dans un milieu désertique, mais où est-ce qu'est venue l'herbe verte dans le désert? Ça, c'est un grand mystère. Dieu pour te faire, pour bénir ta vie, j'allais dire, Dieu veut s'assurer que tu es assise. Tu es assise dans les Écritures. Tu es assise dans la parole de Dieu. Tu es assise dans les promesses de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu que tu connais pour ta vie? Quelle est la portion de l'évangile que tu maîtrises? Quelle est la partie de l'évangile que tu aimes le plus? Dans l'ancienne alliance comme dans la nouvelle alliance. Quelle est l'histoire biblique que tu connais? Quels sont les commandements de Dieu que tu maîtrises dans ta vie? Tu dois être assise. Dieu ne peut pas te bénir en restant debout. Dieu ne te fera pas grandir aussi longtemps que tu es debout. Être debout, c'est un homme sans, bien-aimé, sans racines, sans fondement, sans base, sans connaissance des choses de Dieu. C'est pourquoi vous allez trouver dans l'histoire de Lazare, quand on nous montre l'histoire de Lazare, on nous dit que sa sœur Marthe Marie était debout, Marthe était debout, mais Marie était assise. Je répète, c'est Marthe qui était debout, mais Marie était assise. Il y a des catégories de hommes dans l'église. Il y a des Marthe et des Marie. Marthe, ce sont des gens qui viennent à l'église, ils ont la connaissance de la parole de Dieu, ils ont la connaissance des hommes de Dieu, ils ont la connaissance des promesses et des prophéties reçues de la part de Dieu, mais ils doutent de tout. Ils sont toujours emportés par le vent. Pendant que Marthe se plaignait auprès de Jésus, si tu étais ici, mon frère n'allait pas mourir. Marie était assise dans la maison parce qu'elle savait que c'est lui qui m'a prêché la bonne nouvelle, m'a dit il est la résurrection et la vie. Mais quand Marthe, on va dire à Marthe que Lazare sera ressuscité, dit oui Seigneur, je sais quand il reviendra, Marthe sera, mon frère sera ressuscité. C'est ceux qui doutent de tout, des hommes debout. Ils sont dans l'église, mais ils prennent de l'alcool. Ils sont dans l'église, mais ils sont dans le copinage. Ils sont dans l'église, mais ils sont dans la sorcellerie. Ils sont dans l'église, mais ils sont dans les choses du monde. Ils sont dans l'église, mais des hommes à double visage. Mais Dieu ne peut pas te bénir aussi longtemps que tu n'es pas assise dans la parole de Dieu. Dieu veut te voir être posé, avoir le fondement, être assise dans la parole de Dieu. Tu peux rester pendant 20 ans dans l'église, aussi longtemps que tu n'es pas assis, tu ne verras pas la main de Dieu. Il y a plusieurs enfants de Dieu aujourd'hui dans l'église qui prient et qui sont en train de jeûner, mais rien ne marche dans leur vie, tous bonnement et tout simplement parce qu'ils ne sont pas assis. Ils sont toujours debout. Dieu ne peut pas te nourrir aussi longtemps que tu es debout. La nourriture, c'est la bénédiction. Dieu ne peut pas te bénir aussi longtemps que tu es debout. Tu dois s'asseoir, tu dois apprendre à s'asseoir, être assis sur la parole de Dieu. Et c'est ceux qui sont assis sur l'herbe verte. Nous faisons allusion de Psaume 123, où la Bible dit l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. C'est à ce moment-là, quand tu acceptes de t'asseoir, à ce moment-là, l'Éternel devient ton berger. L'Éternel devient ton berger. Alléluia.
L'Éternel devient ton berger. Il devient ton berger et il accepte de te bénir. Je vais relire le passage, permettez-moi, bien-aimé. L'Éternel accepte de devenir ton berger. L'Éternel accepte de te bénir. L'Éternel accepte de faire de ton mieux. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Bien-aimé, pendant ce temps-là, oui, bien-aimé dans le Seigneur, pendant ce temps-là, l'Éternel, quand il te dit, je disais, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel accepte de te bénir. Oui, bien-aimé, beaucoup des enfants de Dieu ne veulent pas s'asseoir. Ils restent toujours debout. Ils restent toujours debout. Et quand vous êtes debout, l'Éternel ne te bénira pas. Quand vous êtes debout, l'Éternel ne fera rien dans ta vie. Tu vas vivre de gauche à droite. De gauche à droite, sans vivre la main puissante de Dieu. De gauche à droite, sans vivre les merveilles de Dieu. Je disais, c'est le psaume 23. Quand tu acceptes de t'asseoir, c'est à ce moment-là, tu dis, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, ceux qui s'assoient, ceux qui acceptent de s'asseoir devant Dieu, deviennent le brebis de Dieu. C'est-à-dire, ils acceptent les directives que Dieu leur donne. Et ceux qui sont debout sont des moutons qui ne veulent pas être connus par les bons bergers. L'Éternel n'est pas un berger de brebis et de moutons, mais il est le berger de brebis. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me fait reposer dans les verts pâtirages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les chantiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, bien-aimé, quand tu acceptes, bien-aimé, de t'asseoir, tu deviens le brebis de Dieu et non pas, bien-aimé, un chèvre de Dieu. Savoir s'asseoir, c'est accepter d'être dirigé par Dieu, accepter l'autorité de Dieu, accepter les orientations de Dieu, accepter les directives divines, accepter, bien-aimé, de faire ce que l'Éternel t'ordonne de faire pour vivre la bénédiction de Dieu. Ne dis pas que c'est fini. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie, là où tu es. À l'endroit où tu es, dans la situation que tu traverses, Dieu peut faire quelque chose. Je le crois dans mon cœur que Dieu a une histoire à faire avec toi. Ne dis pas que c'est fini. Je vais devoir prier pour toi et avec toi. Je vais devoir prier pendant quelques minutes. Nous allons demander l'intervention de Dieu dans ta vie. Que Dieu puisse intervenir dans ta vie. Je reconnais mes crimes et mon péché devant toi. J'ai péché contre toi seul, Seigneur. Aie pitié de moi, Jésus. Nakendeko wapi Yesu, nakimako wapi Zambe. Éternel, je prie avec mon frère, je prie avec ma sœur, je prie avec sa famille, je prie avec les membres de l'église sacerdoce royale, dans le nom de Jésus. Éternel, aide ton serviteur, aide ta servante à devenir, Seigneur, souple, à demeurer, Seigneur de grâce, attaché à toi, capable de libérer les meilleurs de ce qu'elle a, le fait de ce qu'elle a, qu'elle libère cela pour que ta pluie puisse arroser sa vie. Car la Bible dit, oh, tu es le fournisseur de ceux qui donnent la semence. Tu donnes la semence de ceux qui sèment, ô Éternel.
Que ton serviteur soit capable de s'aimer le paix qu'elle a. La servante soit capable de s'aimer le paix qu'elle a. Que ton serviteur sème le paix qu'elle a. Seigneur de grâce, en paix qu'elle t'a promis. La rosée du ciel, la bénédiction du ciel puisse descendre dans sa vie. Au nom de Jésus. Et l'esprit d'incrédulité, et l'esprit qui empêche les gens de pouvoir s'aimer, tombe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je maudis tout esprit qui peut empêcher la servance de Dieu, le serviteur de Dieu, de pouvoir donner. Oh, esprit d'incrédulité, esprit d'incrédulité, Ramachingorobo, esprit d'égoïsme, je te libère de libérer la vie de mon frère, de ma soeur, sa famille, au nom de Jésus. Éternel, que ton serviteur et ta servante soient capables de risquer quand il ne risque rien n'arrive. Dans le nom de Jésus, pendant qu'ils seront capables de libérer, Éternel, toi qui donnes la sémence chez ce mec, devient l'air dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Oui, bien aimé. Dieu te va qu'il fasse quelque chose. Pour l'église, c'est de croyants. Fais-le, Dieu ne manquera pas de te bénir. Si Dieu t'oblige de faire quelque chose pour l'église, là où tu pries, fais-le, Dieu ne manquera pas de te bénir. Et si tu nous suis à l'extérieur, tu peux nous bénir au travers de notre site web royal-prestonchurch.org et chercher rubrique donation. C'est en chinois, portugais, russe, allemand, français, anglais. Vous pouvez donner. Ne craignez rien parce que tu es sécurisé. Vous allez donner par PayPal. Vous pouvez nous envoyer vos offrandes pour soutenir l'œuvre de Dieu. Dieu ne manquera pas de vous bénir. royal-prestonchurch.org et rubrique donation. Vous pouvez donner avec PayPal, vous pouvez donner par Zelle en envoyant vos offrandes sur Zelle avec le numéro 425 501 44 47. Vous pouvez carrément aussi donner avec les services Cash App, les mêmes numéros 425 501 44 47. Dieu ne manquera pas de bénir. Dieu bénisse.